And what are your projects for the future? Oh, I have a number of projects every time I think of them. And I didn't give you a chance to translate that, did I? Excuse me. Quels sont vos projets futurs? Mais je pense que tout le monde avait compris. I have too many projects right now. The first is that I wrote the book that was to follow Dragonhaven. I wrote it too long, and now I'm breaking it into 2 books, which means writing another beginning and then extending the end to be more detailed. So that's one project of a book that I thought I had finished back in December. The second one is a rather strange project I'm working on that has a couple of historical events from the Farseer world that are coupled together. I don't want to say too much about it yet, but I am committed to writing it. It will be more like a double novella than a proper novel. And then the third project is, of course, always the next book, which I'm not going to discuss yet because the ideas are still gelling, but that's already on the horizon, and I'm watching that year-end deadline creep up on me already. So I'm actually working on essentially either 3 or 4 books, depending on how you count it at once. J'ai trop de projets en tête. Le premier étant l'écriture de la suite de la Cité des Anciens, qui devait au départ se constituer d'un seul livre pour le dernier tome, et qui finalement va être découpé en 2 puisqu'il est trop long. J'ai ensuite un projet assez étrange qui reprendrait des faits historiques de l'univers des loin-voyants, donc de l'assassin royal. Mais j'aimerais ne pas trop en dire afin de ne pas gâcher la surprise. Puis le prochain livre, qui devrait bientôt arriver et dont la deadline me fait déjà peur. Pareil, je ne voudrais pas trop en dire pour ne pas vous cacher la découverte. Et maintenant, si vous avez des questions, c'est votre tour. Why did you martyrize Fitz that much? I don't want to do spoilers if no one has for any. It's a plot point. If you read the books carefully, you will see that the Fool does not foresee any futures except one, in which Fitz survives. And so, time after time, he extracts him from death. It's one of the rather cruel things that the Fool does to him, is to say, you have to keep going and you have to endure all of these horrible things because I need you to survive. So it's a plot point. Je ne vais pas trop en dire afin de ne pas spoiler les gens, mais cela sert l'intrigue. Quand vous lisez le roman, vous vous rendez compte que le fou ne voit qu'un seul avenir et pas toutes les étapes avant, qu'il voit Fitz survivre. Donc le fou passe son temps à sauver Fitz, à le faire survivre et à lui expliquer qu'il le fait survivre uniquement dans un seul but, pour le futur qu'il a vu. Donc cela a une raison, cela sert l'intrigue. Oui? On n'entend rien. Do you want to write a story about just the Fool? Do you need to translate that? Yeah, maybe. Est-ce que vous voulez écrire une histoire? Est-ce que vous allez écrire une histoire seulement sur le fou? It would be impossible because he is not a viewpoint character.
he, if I were to put on that point of view and write from that point of view, every bit of magic and mystery about him would vanish. So no, I would never ever write from his point of view or destroy the character that way. I don't think he'd allow it anyway. Donc, cela paraît bien impossible, puisque le fou ne constitue pas un personnage dont on peut prendre le point de vue, dans le sens où si on voyait le monde par les yeux du fou, tout le mystère de la magie et des pouvoirs du fou perdrait tout intérêt. Cela détruirait le personnage, et je pense qu'il ne serait pas d'accord. Dans la suite, l'assassin royal, je voudrais savoir pourquoi est-ce qu'elle a pensé à faire Fitzchevalier encore plus sombre dans l'histoire. In the other books about Fitz, have you thought about doing even more gloomy, hard stories about him? I have often thought about writing more about Fitz and the Fool, and it's fairly obvious, I think, reading the books, that there were many hooks left to hang a continuation of the story on. For a number of reasons, I became discouraged with that idea for a time. If I return to that world to write about those two characters, it will only be if I have an absolutely compelling idea for a plot. I would not go back to write them just for the sake of writing another book about those characters. That would be cheating me, it would be cheating the characters, and ultimately it would be cheating the readers. J'ai souvent pensé à écrire plus sur Fitz et le fou, étant donné que dans le roman, beaucoup de points méritent d'être développés. Cependant, si je devais écrire une suite, ce serait uniquement si j'avais une idée fantastique qui me permettrait d'écrire une très bonne histoire. Parce que dans le cas inverse, j'aurais l'impression de me trahir et de trahir mes personnages et à long terme de trahir mes lecteurs. Oui? I was very impressed with the wit and the skill, but I was wondering where did you get the inspiration for those magics? J'étais très impressionnée par le vif et l'art. Merci. Donc, j'étais très impressionnée par le vif et l'art, mais je me demandais d'où venait cette inspiration. I think, to me, I visualized the magic for that world as being something like a large circle where there would be different abilities and different types of magic that were interrelated. So on this circle of magic, one type of it would be the wit, which would be, communicating mentally and emotionally with animals, and then it would seem to me logical that there would be another section of that circle that would be the ability to communicate mentally and emotionally with other humans. So to me, it seemed part of a spectrum of magic that I was imagining. Quand j'ai imaginé la magie pour l'assassin royal, je pensais à une espèce de cycle qui comprendrait deux parties. La première permettrait de communiquer avec les animaux, le vif. Il était logique que la deuxième permette de correspondre psychologiquement avec les humains, l'art. C'est donc selon cet éventail que j'ai imaginé ces deux capacités. Oui?
In The Soldier's Son, you talk about obesity and the way people look at you. Is there a particular reason for that? I think that it is one of the areas that is left in which we feel very free in this society to denigrate people, to ignore people, to make them less than human. And so it's, for me, it was a very interesting thing to say to myself, what is the one thing that a hero is not allowed to be? He can be violent, he can tell lies, he can be a thief, he can be an assassin, but he can't be fat. And so to me this was immediately, I had to see if I could write a hero that was obese. Je pense que l'obésité, entre autres, fait partie de ces sujets que la société laisse de côté, et surtout où la société permet aux gens d'ignorer ces personnes, d'en faire des personnes non humaines. Quand j'ai pensé à un héros qui ressemblait à un anti-héros, ce que le héros n'avait pas le droit d'être, j'ai pensé à l'obésité, pour justement aller à contre-pied de cette idée d'intolérance. On a dit. D'abord, Dans l'assassin royal, je vais vous demander pourquoi un loup en compagnie de Fix, est-ce qu'il y a une symbolique derrière un loup? The royal assassin, it shows a wolf